du 14 décembre avec un temps fort spécial Côte d'Ivoire qui va être consacré à l'éducation, à l'EduTech, notamment sur la question de la formation des talents entre l'Europe et l'Afrique et quel est le regard croisé entre deux villes jumelées, deux villes sœurs que sont Abidjan et Marseille. Et pour ce débat que j'ai le plaisir et l'honneur de modérer, je suis avec Lamine Barraud, qui nous vient tout droit de Côte d'Ivoire, qui est le fondateur d'EtuDesk, et que je vous demande d'applaudir. Lamine. Et M. Anil Benar Dende, qui est le DGA, directeur général adjoint de Kedge Business School. Merci Anil d'être avec nous. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Alors, quand on parle sur ce Fireside Chat, le format c'est court, c'est spontané et c'est vraiment d'être dans le concret. Quand on parle d'Abidjan, nouveau hub du business et de l'entrepreneuriat Europe-Afrique, on sait que l'une des principales capitales de la French Tech sur le continent, qui a ouvert d'ailleurs un Digital Center à Abidjan en octobre dernier, et ça a été annoncé ce matin en exclusivité par Monsieur le ministre Adom, un Startup Act qui va bientôt émerger. On parle d'Abidjan. Et on voit aujourd'hui une dynamique digitale qui est réelle, enclenchée en Côte d'Ivoire. Quels est aujourd'hui, en quelques mots, les atouts et les défis de l'écosystème tech ivoirien ? Je précise que Lamine est également le secrétaire général du CI20, qui est partenaire d'Emerging Valley et qui est la fédération des startups ivoiriennes. Merci beaucoup, Samy. Bonsoir à tous. Merci infiniment de cette opportunité d'intervention. Je ne vais pas forcément partager les statistiques macroéconomiques ou encore les projets des politiques. Mais ce que je peux dire comme atout de l'écosystème ivoirien, il y a principalement 3 atouts en tant qu'entrepreneur sur le terrain que j'ai observé. Déjà, il faut dire que Abidjan, c'est la deuxième capitale la plus forte après Lagos de la CEDEAO. On a une bonne classe moyenne qui se développe, qui consomme beaucoup de services et de produits digitaux, produits innovants. Et en termes de marché, opportunités, c'est vraiment un endroit à être, où il faut être pour les entrepreneurs. Le second atout, c'est qu'il faut dire que l'écosystème a réussi à se fédérer. C'est vraiment pas évident et on ne le voit pas dans tous les écosystèmes. Mais la Côte d'Ivoire a cette particularité où les entrepreneurs tech ont réussi à se fédérer. On est assez bien structuré. On a également aussi des dispositifs publics qui sont là, qui nous accompagnent. Il y a les incubateurs, les accélérateurs également qui sont bien structurés. Et ça facilite beaucoup de choses. Ça facilite déjà le partage d'expérience. Quand on sait que c'est la nourriture la plus importante pour un entrepreneur, le partage d'expérience de ses pairs. Également aussi, ça facilite aussi les synergies business, ça facilite également aussi les partenariats. Et comme dernier atout, je dirais aussi que notre gouvernement est vraiment ouvert en fait. Aujourd'hui, il y a un dialogue direct entre les entrepreneurs et le gouvernement. Et il faut dire que c'est quelque chose aussi qui est vraiment important. Vu que nous sommes des entrepreneurs d'impact, on attaque des secteurs qui sont principalement des secteurs qui sont à la responsabilité du gouvernement. Et cette collaboration avec le gouvernement facilite beaucoup de choses en fait. Et comme défi, je dirais vraiment le renforcement des compétences. Voilà, parce que c'est vraiment important de pouvoir sortir maintenant de la Côte d'Ivoire, aller dans la sous-région, aller à l'international. Et les entrepreneurs ivoiriens ont vraiment besoin de développer ce leadership-là qui va leur permettre de faire ça. Merci beaucoup, Lamine. On peut applaudir Lamine pour son témoignage. Et je vais tout de suite me tourner vers toi, Anil. On vient d'entendre le témoignage d'Anil sur Abidjan, la Côte d'Ivoire, qui est en train de devenir ce hub, ce prochain grand hub du numérique en Afrique de l'Ouest. Et la Côte d'Ivoire, c'est aussi dans la shortlist de Kedge. Kedge, historiquement, est lié à l'Afrique. Kedge accueille beaucoup d'étudiants africains et Kedge a déjà un campus à Dakar. Mais vous avez mis le cap aussi sur la Côte d'Ivoire. Quelle est aujourd'hui votre stratégie vis-à-vis de la Côte d'Ivoire ? Alors effectivement, on est comme les startups, on va très vite. Donc on a déjà ouvert Abidjan. On en est à la 2e promotion à Abidjan. Je ne vais pas redire ce qu'a dit Lamine. Je crois que c'est important. Il y a vraiment une dynamique à Abidjan qui est très forte, une dynamique en Côte d'Ivoire. C'est un pays, pour ceux qui le connaissent aussi, qui a une industrie finalement. Et donc qui a finalement toutes les strates de l'économie, ce qui lui permet d'être beaucoup plus résilient que beaucoup d'autres pays de la zone. Ce qui est important de comprendre dans l'approche de Kedge
dans son développement international, c'est que Kedge a été créé par les CCI pour former des cadres, des managers, des entrepreneurs pour développer les territoires. Et c'est exactement l'approche qu'on a aussi à l'international, ce qui est un peu particulier dans le monde des business schools. Et donc, notre position en Afrique, puisque nous avons 2 zones prioritaires qui sont l'Afrique et l'Asie du Sud-Est, l'Asie et l'Asie du Sud-Est, c'est aussi de former localement des cadres, des entrepreneurs, des managers qui vont aider au développement du territoire et donc au développement des pays dans lesquels nous sommes. Donc nous sommes présents aux côtés de BEM Dakar depuis 2008, donc c'est un investissement de long terme. Nous sommes présents parce que nous sommes désormais coactionnaires de BEM Dakar depuis plusieurs années à 50-50. Donc on est vraiment dans un engagement de long terme ferme aux côtés de BEM Dakar, qui a ouvert effectivement une activité à Abidjan depuis un peu plus d'1 an. Nous sommes en montée en puissance en fait sur cette activité et nous développons nos activités d'entrepreneuriat sur les 2 campus qui visent à, là encore, développer, accompagner finalement les entrepreneurs, les jeunes et les entrepreneurs dans leur approche du secteur et dans la création de l'écosystème. Parce que je pense que ce qui était important dans ce que disait Lamine, c'est l'entrepreneuriat, ça ne se fait pas seul, ça se fait dans un écosystème. Et donc, il faut que tout le monde apporte sa pierre à l'écosystème pour que quelque part la mayonnaise prenne et qu'il y ait cet effet d'accélération. Et on souhaite y participer. En tout cas, on va faire en sorte d'y participer. On le fait à Dakar, on va le faire à Abidjan. En tout cas, je pense que 2022 peut être l'année où Marseille et Abidjan. Et d'abord, merci d'applaudir Anil, parce que Kedge Business School, c'est vraiment un des moteurs de notre écosystème. Merci Anil, et applaudissez-le, parce qu'il faut vraiment saluer ce que fait Kedge sur notre territoire, et ce que fait Kedge aussi pour les liens entre l'Europe et l'Afrique. Peut-être que 2022, ça va être une grande année entre Abidjan et Marseille, entre la Côte d'Ivoire et Marseille, avec Kedge qui va monter en puissance. Et puis moi, je saisis la main tendue qui a été tendue par le CI20, qui a été tendue par Monsieur le ministre, de venir Emerging Valley à Abidjan en 2022. Pourquoi pas? Moi, je viens. On va construire ça ensemble. Et ça, c'est une des annonces qu'on pourra peut-être faire d'ici quelques heures. Et pour rebondir tout de suite vers ce qui a été dit, Lamine, tu as évoqué les défis, tu as évoqué les opportunités. On parle beaucoup de levée de fonds, on parle beaucoup de success stories et de licornes. Force est de constater qu'en termes de volume de levée, la Côte d'Ivoire reste quand même assez en arrière de la main par rapport à l'Égypte, par rapport au Nigeria, par rapport au Kenya, avec un peu moins de 7 millions d'euros qui ont été levés en 2020 selon Partech. Comment on peut expliquer ce niveau, sachant que des pays comme le Sénégal ont déjà largement dépassé ce niveau? Et pourquoi une locomotive économique comme la Côte d'Ivoire reste frileuse en matière d'investissement? Je dirais, c'est un peu ce que j'ai partagé comme défi, c'est un souci de compétences. Les pays déjà que tu as cités ont la chose qu'elles ont en commune, c'est la langue en fait. La langue, on sait que le marché financier n'est pas forcément d'Afrique et souvent même pas forcément en Europe. On sait que le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya vont beaucoup lever aux États-Unis. Donc, les entrepreneurs ivoiriens doivent pouvoir aussi transcender cette barrière de la langue-là pour pouvoir aller capter des financements sur les marchés internationaux. Et je pense que c'est en train de se faire de plus en plus et on est vraiment optimiste pour les années à venir. Est-ce que, Anil, tu partages aussi cet optimisme et toi-même, alors peut-être avec notre casquette, mais tu t'intéresses de près aux investissements. Tu es, je crois, dans le board de Partech. Donc c'est une double chance pour nous d'avoir Kedge qui est aussi très porté sur l'investissement. Est-ce que tu partages cette vision de Lamine de voir que progressivement la Côte d'Ivoire pourrait devenir l'épicentre du VC en Afrique francophone? Je crois qu'en fait, c'est beaucoup lié au dynamisme de l'écosystème. On voit le Sénégal qui a quand même sorti une première licorne cette année avec Wave, d'ailleurs, qui faisait partie du portefeuille de Partech Africa. Donc, un double succès, si j'ose dire. Mais c'est un investissement de long terme. C'est-à-dire qu'il faut des entrepreneurs aux premières étapes qui vont construire cet écosystème pour qu'à un moment donné, on ait des licornes. Et donc, l'investissement de départ, il est important, il met du temps. Ce que vous disiez, il met du temps dans l'éducation, dans le fait de dire aux gens qui font des écoles d'ingénieurs, qui font des business schools, c'est possible, c'est une voie, soit en tant qu'entrepreneur, soit pour aller travailler dans ces sociétés, pour les aider à accélérer, à amener des compétences.
Ça met du temps parce qu'il y a besoin finalement d'un effet de taille, qui est les incubateurs, oui, mais il faut qu'il y ait les bons mentors pour bien accompagner. Donc tout ça, en fait, accélère avec le temps et, entre guillemets, plus ça va vite, plus ça va vite. Et donc je pense qu'on est dans cette phase de construction en Côte d'Ivoire, qu'il faut continuer à investir sur les compétences, continuer à investir sur le potentiel et que le succès amène le succès. Et c'est exactement ce qu'on voit finalement au Sénégal. Il y a encore quelques années, par exemple, il y avait Wari qui était un très très beau succès, alors qui est un peu plus en difficulté aujourd'hui, mais qui a montré une voie possible avec d'autres. Et aujourd'hui, on a Wave qui est, qui est une licorne, qui est sur un chemin de croissance qui est extrêmement important et qui va amener finalement d'autres entrepreneurs dans leur sillage. Donc oui, je suis très optimiste parce qu'en fait, les défis de l'Afrique sont énormes et donc les potentiels sont énormes. Et donc ça, c'est le premier point qui me rend optimiste. Et le deuxième point, c'est la façon d'apprendre. On n'apprend plus comme on apprenait il y a 20 ans. Le cours magistral, alors je parle pour Kedge, mais le cours magistral délivré à des étudiants, ça ne fonctionne plus. Maintenant, le sujet, c'est de développer des compétences. Et quoi de mieux que l'entrepreneuriat pour allier ces connaissances et cette mise en œuvre qui permet de développer la compétence. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat est au cœur de notre identité pédagogique. Merci beaucoup, Anil. On peut applaudir Anil pour son témoignage. Merci beaucoup. On arrive à la dernière partie de ce Fireside Chat, dont le format, vous l'avez vu, reste spontané, dynamique. Et je vais rester maintenant, revenir sur le sujet de l'éducation, de l'EduTech, et de comment est-ce qu'on peut voir les choses entre l'Europe et l'Afrique, et entre Marseille et Abidjan. Ma question, Lamine, c'est pourquoi c'est important pour toi d'être à Marseille aujourd'hui, et quel type de coopération, de collaboration tu verrais entre des jeunes pousses françaises, marseillaises de l'EduTech et des jeunes pousses ivoiriennes de l'EduTech dont tu es avec EduDesk? D'accord. Déjà, sur le plan collégial, l'écosystème ivoirien est aujourd'hui présent à Marseille pour, comme je le disais, on a réussi à se fédérer. Donc l'idée pour nous, c'est de pouvoir aussi se connecter aussi avec l'écosystème marseillais, partager nos expériences, faire des synergies, voir les solutions qu'on peut apporter à Abidjan et voir aussi les solutions qu'on peut exporter ici à Marseille. Et plus personnellement, avec Etudex, nous aujourd'hui, on est sur un positionnement où on essaie de renforcer les capacités des institutions de formation pour pouvoir former plus de personnes. Parce qu'on le sait, les chiffres démontrent que d'ici 2030, il y aura plus de 230 millions de jeunes à former sur l'Afrique. Et on sait qu'il n'y a pas assez de place dans les universités pour pouvoir absorber ces jeunes-là. Donc aujourd'hui, Etudex accompagne les institutions académiques sur 3 plans. Donc la première chose, c'est qu'on les accompagne en ingénierie pédagogique. Déjà, je pense que c'est vraiment un enjeu de pouvoir améliorer l'expérience. C'est ce que Anil disait tout de suite. Il faut vraiment améliorer l'expérience d'apprentissage. Il faut restructurer les formats pédagogiques. Il faut plus se concentrer sur les blocs de compétences que sur de la théorie. Et ça, nous, on essaie d'aider les institutions à le faire déjà. Ensuite, on les aide à digitaliser leur formation. On a une plateforme qui leur permet de pouvoir héberger des programmes de formation et de pouvoir les diffuser à un plus grand nombre de personnes. Et la dernière chose aujourd'hui, c'est qu'on est en train de mettre en place un réseau des Digital Training Centers. Donc, ça sera un peu des extensions de campus qui vont permettre en fait aux institutions, par exemple, de formation à Marseille, de pouvoir avoir des étudiants sur place dans nos Digital Training Center pour des formations de longue durée, pour des certifications, entre autres. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir, nous, d'ici 2023, déployer 40 Digital Training Centers et qui vont permettre de pouvoir vraiment décentraliser l'offre de formation en Afrique, en fait. Et on sait aussi que la France, Marseille, les institutions de formation ont vraiment du contenu de qualité qui peut vraiment aider à former les ressources humaines dont les États n'ont pas besoin, les industriels ont besoin, le gouvernement a besoin, en fait, pour vraiment décoller. Merci beaucoup, Lamine. Je vais poser une question similaire à Anil. On voit que la formation des jeunes au métier de l'entrepreneuriat, du business, c'est vraiment l'une des clés pour la montée en puissance d'un écosystème dynamique. Sur place à Abidjan, à quel métier vous formez les talents ivoiriens, les jeunes ivoiriens? Et est-ce que vous avez une
une correspondance? Est-ce que vous avez un tronc commun, une culture commune entre ce que vous enseignez à Marseille et ce que vous enseignez à Abidjan? Alors, pour répondre précisément, donc à Abidjan et à Dakar, on a certains programmes qui sont exactement les mêmes que les programmes qui sont enseignés à Marseille, à Bordeaux, à Paris. Donc typiquement le Kedge Bachelor, qui est une formation Bac plus 3, post-bac, Bac plus 3, est exactement la même. Donc c'est le même diplôme, c'est les mêmes contenus et le même diplôme. Donc, les gens qui sortent de Dakar aujourd'hui avec le Kedge Bachelor sortent avec exactement le même diplôme que ceux qui sortent de Marseille ou de Bordeaux. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, l'entrepreneuriat dans les parcours est quelque chose qui est important pour nous. Pourquoi ? Parce qu'on considère que l'entrepreneuriat permet de développer des compétences d'agilité, de résilience, de constance, qui seront importantes finalement dans le parcours des jeunes, quel que soit leur parcours, qu'ils soient entrepreneurs, intrapreneurs, qu'ils travaillent dans un grand groupe ou pas. Finalement, l'environnement changeant, notre analyse, c'est que l'environnement changeant va nécessiter ce type de compétences, quel que soit son parcours, dans 5 à 10 ans. Et donc l'entrepreneuriat permet de développer ces compétences. Donc c'est pour ça qu'on l'a dans tous les parcours. Et après, on a des parcours spécifiques d'accompagnement à l'entrepreneuriat, voire d'incubation, d'accélération. Et là, on est présent, pour faire simple, sur l'ensemble du spectre. Donc on a aujourd'hui 120 startups incubées dans nos incubateurs en France. On est en train de lancer avec BEM des incubateurs à Dakar et à Abidjan. Donc on a 120 startups, on en a 15 qui sont accélérés. On a un fonds de prêt d'honneur Kedge. On est en train de lancer un fonds d'investissement Kedge Business School, pour là encore accompagner les premiers pas des entrepreneurs. Donc on va vraiment de « j'ai une idée, je ne sais pas quoi faire » et comment passer de l'idée au projet. Donc vraiment la pré-incubation, la formation, la pré-incubation, on va jusqu'à l'accélération et à la série A. Et on est en train de travailler. D'ailleurs, les équipes étaient présentes à Dakar la semaine dernière pour travailler avec les équipes de BEM sur le lancement des incubateurs en 2022. Décidément, 2022 sera une belle année entre Kedge et BEM à Dakar et Abidjan. Bravo, on peut applaudir Anil parce que je pense que effectivement 2022, ça peut être l'année d'un tournant dans les relations entre Abidjan et Marseille. En tout cas, on va travailler pour ça. Peut-être un petit mot de la fin. Quel est le message, Lamine, que tu souhaiterais passer pour ceux qui aujourd'hui découvrent l'écosystème ivoirien, n'ont pas forcément Abidjan en tête lorsqu'ils pensent à ces levées de fonds records, on pense plutôt à Nairobi, on pense plutôt à Lagos. Comment aujourd'hui inciter les investisseurs et même les jeunes, pourquoi pas même les jeunes de la diaspora, à franchir le pas et à se dire que Abidjan is back? Mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Dès qu'un Sénégalais lève des fonds, son prochain marché, c'est directement la Côte d'Ivoire, en fait. Tout à l'heure, tu parlais de lever des fonds. Effectivement, la Côte d'Ivoire, c'est moins de 7 millions de dollars de levée des fonds. Mais par exemple, avec le CI20, qui est constitué de 15 entreprises, l'année dernière, c'était plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, en fait. Donc, c'est vrai, il y a la levée de fonds, après, il y a les performances aussi. Et comme je le disais, la Côte d'Ivoire, c'est un marché dynamique. Nous, aujourd'hui, on arrive vraiment à se stabiliser déjà sur notre marché. Je me dis même souvent que c'est ce qui crée un confort, et il y a des entrepreneurs qui ne veulent pas quitter ce marché-là. Mais en réalité, c'est un marché vraiment prometteur, et j'invite vraiment tous les entrepreneurs, les startups de la sous-région de Marseille à venir s'installer. Déjà, les grands groupes le font. En Côte d'Ivoire, on a Glovo, on a Uber, on a plein de grosses de géants. Et donc, vraiment, c'est un peu ce que je pourrais dire, quoi. Je les invite à vraiment s'installer en Côte d'Ivoire et à collaborer aussi avec le CI20, parce que le CI20 permet à tout le monde aujourd'hui de pouvoir rapidement comprendre l'écosystème, être en contact avec les bons interlocuteurs et à vraiment se développer, en fait. Donc, c'est un peu une sorte de soft landing que le CI20 permet de mettre en place. Bon. Merci beaucoup Lamine. Effectivement, c'est le terme que je retiens, c'est que le CI20, c'est votre partenaire pour faire vos soft landing dans la tech ivoirienne. Exactement. Anil, est-ce que tu veux conclure le mot de la fin? Moi, j'inviterai en fait tous ceux qui se posent des questions sur la Côte d'Ivoire à y aller. À aller à Abidjan, à découvrir l'écosystème. Parce qu'en fait, le pattern de développement d'un écosystème, il est connu. Investissement public, structuration, syndicats d'entrepreneurs, etc. Donc ce chemin, il est connu, et la Côte d'Ivoire est en train de cocher toutes les cases du chemin. Et donc on sait que quand on coche les cases du chemin correctement, on y arrive. Donc
un investisseur, ça investit avant que ça décolle, pas quand ça a déjà décollé, normalement. Donc la Côte d'Ivoire, elle est vraiment sur une dynamique forte. Et vraiment, mon message, c'est allons-y, allez-y, découvrir l'écosystème. Et c'est ensemble, en y travaillant, de manière équilibrée, et je crois que vous le disiez tout à l'heure, on a aussi beaucoup de choses à apprendre des écosystèmes sénégalais, ivoiriens, qu'on aura de très belles victoires très rapidement. Peut-être pas en 2022, mais 2023, j'en suis sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anil. Ben, je pense qu'on a eu un tour d'horizon stimulant qui ouvre des perspectives et surtout concret. Voilà, on est vraiment dans deux visions entrepreneuriales, la vision marseillaise, la vision ivoirienne, et comment, entre Abidjan et Marseille, deux villes jumelées, deux villes sœurs, on peut faire émerger ce corridor d'innovation qui relie l'Europe et l'Afrique. Merci à vous. Je vous demande vraiment d'applaudir Anil Bernardende, qui est directeur général adjoint de Kedge, et d'applaudir chaleureusement Lamine Barraud, qui est le fondateur d'Edudesk et le secrétaire général du CI20. Merci à vous. On va faire la petite... On va faire la... Et le timing est tenu. On va faire la photo.